Bonjour, aujourd'hui travail sur le chapitre du second degré. On va essayer de voir un peu la correspondance qu'il peut y avoir entre des expressions de fonctions et leur représentation graphique. Alors comme d'habitude, en noir l'énoncé et en rouge la correction. Donc vous, si vous voulez refaire, vous pouvez recopier ce qui est en noir et puis comme ça vous pourrez regarder la vidéo et voir ce que j'ai mis en rouge. Donc l'objectif de chapitre, donc, comme je le disais tout de cette correction, c'est de voir la relation qu'il peut y avoir entre une expression de fonction et sa représentation graphique. Alors vous avez ici sous les yeux donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expressions de fonction et il vous est proposé ensuite des représentations graphiques. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on voit qu'il y en a une de moins, donc attention, il y en a une dont on n'aura pas la représentation graphique. Alors comment faire pour répondre à ce genre de questions? Alors déjà ici, là on voit qu'on a la chance d'avoir l'expression factorisée. Donc quand on a l'expression factorisée, c'est déjà relativement simple puisque c'est facile de repérer si la parabole est une parabole ou une parabole inversée. Je vous rappelle qu'une parabole, c'est quand ça a cette forme-là. Et une parabole inversée, c'est quand ça a cette forme-là. Quand c'est sous forme de parabole, c'est que le A est positif. Donc ici, on voit qu'on a A égale ici 2, puisque A c'est bien le coefficient qu'il y a devant. Donc A égale 2, donc ce sera une parabole. Ensuite, c'est sous forme A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc quand on sait ça, on sait que l'expression a deux solutions pour f de x égale 0. Quelles sont les deux solutions? Donc ici, comme c'est x moins 4 la première solution, c'est donc 4, puisque c'est toujours x moins la première solution. Et puis après x moins 2, donc x moins la deuxième solution, qui sera donc 2. Donc ici, on saura que la représentation graphique de cette fonction, c'est une parabole, et que sa coupe l'axe des abscisses pour x1 égale 4 et x2 égale 2. Alors on va faire le même travail pour les autres. Comme ça sera plus facile pour voir à quel type de représentation graphique on a affaire. Ici, A c'est moins 4. Donc on aura affaire à une parabole inversée. Quelles sont les deux solutions? La première solution, x moins la première solution 4, x moins la deuxième solution qui est donc 2. Ici, quand c'est sous cette forme, on sait que lorsque c'est sous cette forme, c'est qu'il y a une seule solution à h de x égale 0. Alors déjà, a égale moins 2, donc ce sera une parabole inversée. Et on sait que la solution, c'est 3. Ici, a vaut 4, donc ce sera une parabole. Et la solution, alors attention, x plus 2, ça veut dire que c'est x moins 2. Donc la solution, c'est bien moins 2. Ici, on n'a pas la solution. On n'a pas la forme, on n'a pas la forme factorisée. Donc on n'a pas la forme factorisée. Donc il va falloir qu'on fasse le travail que l'on a déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire utiliser la calculatrice pour réussir à trouver les solutions. Pour ceux qui ne se rappellent plus, je vous ai mis un lien ici sur une autre vidéo qui vous explique comment trouver les solutions à l'aide de la calculatrice. Donc A, ici, c'est le coefficient de x carré, donc c'est bien 2. Et si vous faites le travail, vous verrez que les deux solutions sont 1 et moins 3. Dans l'autre cas, on voit que A vaut 2. Puisque c'est bien 2x carré, donc A ça vaut 2, et les deux solutions, si vous utilisez la calculette pour trouver, vous verrez que c'est moins 1 et moins 2. Et pour la dernière expression, ici, vous verrez qu'on ne trouve pas de solution. Alors comment faire le lien maintenant entre ces expressions et leur représentation graphique? Donc ici, on voit que c'est sous forme de parabole, donc on sait que A est positif, et on sait qu'il y a deux solutions qui sont moins 3, et puis 1. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à voir parmi les expressions au-dessus, dans quel cas on avait A positif et deux solutions qui étaient moins 3 et 1. Donc je regarde ici, deux solutions moins 3 et 1, il n'y a que celle-là, et on voit que A est positif, donc c'est bien une parabole de ce type. Donc l'expression correspondante, c'était bien ici, c'était bien celle-ci, c'est-à-dire que cette représentation graphique est la représentation graphique de 2x au carré plus 4x moins 6. Je fais le même travail à côté, c'est sous forme de parabole, donc A est positif. On voit qu'on a deux solutions qui sont moins 2, donc ici je peux noter moins 2, et l'autre solution qui est moins 1. Donc A positif, deux solutions qui sont moins 2 et moins 1,
Et bien quand je regarde ici, la seule qui correspond, c'est bien celle-ci. Puisque là, on a bien A positif, on a bien deux solutions. Donc, on peut dire que ici, la représentation graphique de la fonction, c'est bien la représentation graphique de cette fonction-là. Voilà pour ça, on a déjà réussi à trouver deux expressions pour deux représentations graphiques proposées. Ben, je continue le même travail. Qu'est-ce que je vois ici? C'est une parabole, donc on sait que A est positif. On a deux solutions puisque ça coupe l'axe des abscisses pour 2 et pour 4. Donc à moi d'aller chercher parmi le travail que j'ai fait auparavant laquelle où A est positif et on trouve deux solutions. A positif, deux solutions qui sont 2 et 4. A positif, deux solutions 2 et 4. Donc c'est forcément celle-là, puisque là on a bien A qui vaut 2, donc A positif et deux solutions qui sont 4 et 2. Donc ici, je peux dire que c'est la représentation graphique de 2 facteur de x-4, facteur de x-2. Ici, c'est une parabole inversée, donc on sait que A est négatif. Il y a deux solutions qui sont 2 et 4. À partir de là, je vais voir le travail que j'ai fait précédemment. Ben, A négatif, deux solutions 4 et 2, donc c'est forcément celle-là. Donc je peux prendre cette fonction et je mets là, puisque c'est bien la représentation graphique de cette fonction. Alors on n'a plus encore ce travail pour les deux. Ici c'est une parabole inversée. Donc on sait que A est négatif. Ça ne coupe l'axe des abscisses qu'en une valeur, donc il n'y a qu'une solution qui est 3. À côté, on pourra dire que A est positif, puisque c'est bien la forme d'une parabole, et il y a une solution qui sera moins 2. À moi d'aller chercher parmi les propositions du devant laquelle correspond. Donc A négatif, une solution moins 3. Je regarde par là. A négatif, une solution, ici, erreur, une solution qui est 3. C'est bien ça. A positif. A négatif, une solution qui est 3, donc je peux prendre cette fonction, puisque c'est bien la représentation de cette fonction. Voilà, même travail pour l'autre. A positif, une solution qui est moins 2. Je regarde ici, A positif, une solution qui est moins 2, et bien je sais que c'est ça. Voilà, j'ai réussi à faire cet exercice en respectant les différentes étapes nécessaires. Donc je vous rappelle les étapes nécessaires. Premièrement, on a les expressions, on regarde si A est positif ou négatif, savoir si on a une parabole inversée. On regarde les solutions, donc si j'ai deux solutions, une solution, pas de solution. Une fois que j'ai fait ce premier travail, deuxième travail, je regarde la représentation graphique proposée. Je regarde si A est positif ou négatif. Ensuite, je regarde s'il y a des solutions. Et puis après, je fais la correspondance entre les deux. Voilà pour la correction de cet exercice.